C'est le bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo pas comme d'habitude, c'est juste pour vous faire un tuto comment aller dans le Nether tout simplement. Le Nether qui est un truc un peu plus spécial, je vous montre après. Alors si vous êtes en mode créatif, il vous faut que deux choses. Il vous faudra de ça là, de l'obsidienne et le briquet à silex. Je vais vous montrer, si vous êtes en mode survie, je vous dirai après comment on peut avoir tout ça. Alors en fait les dimensions pour faire le Nether c'est très simple. Au début avec ça, faire la dimension, vous mettez 4 en bas, je crois que c'est ça, oui. Et il en fait 5 en hauteur sur le côté. Et après ici vous bouchez, vous faites 5 de l'autre côté comme ça. Et 4 là ça fait du coup, voilà. On a le portail, mais maintenant comment on passe? Parce que regardez là. Si je passe à travers, ça va rien faire du tout. Regardez, je touche, ça fait rien du tout. Alors il faut tout simplement prendre le briquet et allumer le portail, ça va faire ça. Et on peut bien vérifier, si je vais dedans, on va atterrir tout simplement dans le Nether. Juste qu'il y a du chargement, comme tout le temps en fait. Bref, voilà, regardez, j'arrive là, dans une espèce de truc bizarre. Regardez, si je vais dans le portail, je peux être juste entre les deux, c'est bizarre. Voilà, on dit comment on va dans le Nether. Il y a un truc très spécial avec des créatures bien bizarres. Je vais y retourner pour vous montrer. Je vais faire un là. Attendez, je retourne pour vous montrer ce qu'on peut trouver. Alors, on peut y trouver notamment tout de la lave, ça c'est sûr, il y en aura tout le temps. On peut trouver des lampes qui marchent avec de la redstone, du quartz, ça c'est des minerais de quartz, là. Enfin, je vous parle, oui, de ce que je monte là, hop, ici. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre? On peut y trouver plein de créatures bizarres, mais là il n'y en a pas. Mais vaut mieux pas, enfin là je suis... Ouais, c'est ça le Nether, c'est un truc bizarre comme ça. Et je vais vous montrer comment trouver tous les objets qu'il y a besoin pour être en mode survie, pour aller dedans. Comment on obtient les blocs de obsidienne là. Je vais tout vous montrer maintenant, tout simplement. Alors déjà, il va falloir vous trouver la lave au tout début. Pour en mettre, pour trouver de la lave, il faudrait juste essayer de... Enfin, faut trouver, des fois il y en a qui tombent des volcans, des montagnes, ou sinon, une solution c'est de creuser. Je parle bien pour le mode survie toujours. Vous pouvez creuser, peut-être que vous trouvez de la lave au bout d'un moment. Là, je trouve une galerie, il y a de l'eau. C'est pas vraiment ce que je voulais, trouver de la lave. Beaucoup plus bas, bref, vous savez. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il faut après la lave. Je vais vous montrer. Il vous faut tout simplement une chaudière d'eau. Je vais faire une expérience. Je vais mettre de la lave là. De la lave qui va couler. Regardez, elle coule là, de tous les côtés. Et là, ici, je vais couler. Alors là, ça marche pas, ça fait de la roche. Enfin là, regardez, ça fait de la roche. Mais un peu plus bas, normalement, si on le fait en profondeur. Je crois que c'est dans la nuit. Enfin, je sais pas pour que ça fasse. Mais en tout cas, ça peut faire des blocs comme ça. De ces blocs-là là, que je vous ai montré. Mais je pense qu'il faut que ce soit en profondeur. Parce que là, ça marche jamais quand je fais là. Attendez, je vais voir en profondeur pour vous montrer. Parce que je sais pas trop. Je voulais vous montrer autre chose. C'est que pour ceux qui connaissent vraiment pas, pour avoir de l'eau dans une chaudière comme moi là, en fait, quand on la met, normalement, il n'y a plus d'eau. Sauf que là, je suis en mode créatif, c'est pour ça qu'il y a encore de l'eau. Bref, c'est tout. Mais sauf que je vais vous dire comment on fait pour pouvoir faire des chaudières. Pour ceux qui n'ont rien, il faut juste creuser des minerais de fer comme ça. Attention, il faut une pioche en fer, sinon ça marche. Enfin, non, pas en fer. En pierre. Avec une pioche en bois, ça vous fera rien. Mais avec une pioche en pierre, vous enlevez ça. Vous faites en fait... comment dire? Oui, ça vous fera des minerais de fer. Et pour faire du fer après, il faut le faire cuire dans un four. Un four que vous pouvez faire avec de la roche, tout simplement. C'est comme ça. Vous le faites cuire en mettant du charbon en dessous, comme combustible. Regardez si je vous montre. Bon, bref. Pas bien important ça, mais bon. Regardez, vous mettez du charbon ici, là. Et ici, vous mettez la chose, ça va cuire. Voilà.
Bref, c'était juste pour ça. Et après, pour faire une chaudière d'eau, faut juste mettre des trucs que vous verrez dans les exemples des recettes, dans tout ce que vous pouvez faire. Bref, je voulais trouver de la lave. Je voulais juste essayer ici, on va voir si ça marche. C'est juste pour faire un truc. Tout, on va mettre de l'eau là. Non, ça fait rien en fait. Je sais pas, mais si vous trouvez de la lave naturelle en profondeur, comme ça marchera. Là, c'est juste moi qui l'ai mis avec un seau. Je peux vous le dire ça. J'en suis sûr et certain. Bref. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah voilà, si vous avez des tutos, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez autre chose. Et dites-moi dans les commentaires, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme tuto, quelle chose vous ne savez pas, que je peux peut-être vous dire. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Dernier truc, c'est que je voulais dire, c'est... Oui, en fait, j'ai remarqué, si vous mettez de la lave juste à côté, juste à côté de l'eau, ça vous en fera direct. Regardez si j'en mets là. Donc, ça va faire de la roche. Mais là, j'ai vu, il y a de la lave, je la mets juste à côté de l'eau. Enfin, faut vraiment que ça soit à côté. À la même hauteur. Enfin bref, c'est compliqué, mais voilà. C'était juste pour vous montrer, c'est la fin. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.